Seigneur éternel mon Dieu, éternel mon roi, merci pour ta joie. En Jésus-Christ, il y a la vie. En Jésus-Christ, il y a la joie. Le monde nous a fait croire que être chrétien, c'est une vie austère, une vie rustique, une vie vraiment, une vie de pluie et de nuages. Mais ce n'est pas ça. Non. Il y a la joie dans le Seigneur Jésus. Il y a le bonheur, il y a la vie, il y a l'énergie. Le Saint-Esprit qui a créé, c'est une force, c'est une puissance qui agit en nous. Amen. Ce n'est pas un esprit de timidité, ce n'est pas un esprit renfermé, un esprit qui a peur. Non, jamais je n'accepterai ça. Amen. Jamais on ne me fera croire que le Saint-Esprit est un esprit de timidité. Amen. Alléluia. Alléluia. Donc gardons cette énergie. Jésus, c'est la bonne énergie. Amen. Alléluia. Nous allons faire la prière. Désolé, quand je pars brièvement, c'est parce que je partage. C'est parce que je partage sur d'autres plateformes. Donc, du coup, ça m'enlève. Amen. Alléluia. On va commencer. On va rentrer dans la présence du Seigneur. Comme j'ai dit, on ne va pas durer. Donc, on va s'y mettre dans le nom de Jésus. Amen. Ô Seigneur éternel mon roi, éternel mon Dieu, Dieu Tout-Puissant, que ton nom est merveilleux. Que ta grâce, mon Dieu, est merveilleuse. Être dans ta présence, Seigneur, c'est une merveille. Vivre des moments, mon Dieu, de consécration, des moments de plénitude, de contentement. Des moments où, Seigneur, mon Dieu, on ne regarde qu'à toi. Seigneur, c'est une grâce inexprimable, Seigneur. C'est une grâce. C'est tellement... On se sent tellement privilégié de vivre ces moments. Ces moments où on voit, Seigneur, que le monde invisible tremble. Mais pourtant, nous ne sommes rien. Nous ne sommes que poussière, Seigneur. Nous ne sommes rien que des êtres faibles. Mais quand, Seigneur, on se met dans ta présence et on te donne toute la place, les ténèbres tremblent. Le monde obscur tremble. Oui, Seigneur, mon Dieu, ils sont à panique parce qu'ils sont en train de réaliser qu'on leur échappe définitivement. Et c'est ça que nous voulons, Seigneur. Nous voulons définitivement échapper au monde des ténèbres et être dans le monde de la lumière. Ainsi, Seigneur, ce soir encore, je te rends grâce pour toutes les personnes qui sont au rendez-vous, qui ont, Seigneur mon Dieu, accompli leur 2e jour de jeûne. Même si ça a été difficile, même si ce n'était pas parfait, mais ils ont fait, Seigneur, le maximum de ce qu'ils ont pu et je sais que tu as agréé. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Merci, Seigneur, pour avoir dit oui et merci, Seigneur, mon Dieu, pour avoir accepté l'offrande, mon Dieu, de chaque personne en ce jour dans le nom de Jésus. Seigneur, nous te prions encore de nous donner la force d'aller jusqu'au bout. Donne-nous encore, Seigneur, la condition de jeûner demain, car c'est toi qui nous as donné cette invitation, c'est toi qui nous as convoqués. Alors donne-nous encore la condition, Seigneur, de te plaire encore mieux qu'aujourd'hui, de faire plus qu'aujourd'hui, de faire ne serait-ce qu'une chose en plus demain. Et Seigneur, mon Dieu, nous savons que, Seigneur, mon roi, tu seras satisfait et content. Et c'est tout ce qui compte, Seigneur. Tout ce qui compte, mon Dieu, mon roi, c'est de chercher à te plaire. Nous ne serons jamais parfaits. Nous ne serons jamais, Seigneur, mon Dieu, sans défaut, sans faille. Mais, Seigneur, mon Dieu, nous ferons toujours le maximum pour t'être agréable et t'honorer dans le nom puissant de Jésus. Je déclare ce 2e jour de jeûne béni, béni plus que béni, et qui a déjà déclenché une pluie de bénédiction dans nos vies, dans le nom puissant de Jésus. Amen, amen. Seigneur, prends la place qui t'est due. Toi-même parle maintenant pour nous en notre faveur, dans le nom de Jésus. Amen.
Amen. Alléluia. 3 de tes amis sont en live, envoie-leur une invitation pour passer en live ensemble. Est-ce que quelqu'un veut passer en live, monter dans le live? Juste pour monter, même si la personne ne parle pas. Si quelqu'un de vous veut monter dans le live, dites-le moi. Je veux bien. Je ne sais pas pourquoi. Ce n'est pas pour rien si TikTok me le propose. Ah, bah ok. Comment je fais ça du coup? Envoie-moi une invitation, Hilo, comme ça je l'accepte. Ah. Tu es où? Ah bah, il y a même déjà Marie qui avait demandé, j'avais même pas vu. Bah, Hilo, c'est bon. Ouais. Et Marie, j'ai fait quoi? J'ai accepté ou pas? Bah, c'est bon, j'ai accepté aussi pour Marie. Ouais. Bonsoir, J. Bonsoir. Hello. Bon, je commence par... Je viens d'avoir Hilo au téléphone, donc je commence par Marie. Marie, donne-nous un petit retour de ta journée si tu veux. Donc, je vais baisser un peu la musique. Elle s'est bien passée par la grâce de Dieu. Amen. Amen. Gloire à l'Éternel. Vraiment, tu as pu faire comme toi tu voulais, ça a été... Oui, sans frustration. J'ai fait ce que je pouvais. Amen, c'est le plus important. Comme j'ai dit dans la prière, le plus important, c'est de chercher à plaire à notre Seigneur. Amen. Amen. C'est ça qui est le plus important. Alléluia. Est-ce que tu as eu mal à la tête? Est-ce que tu as eu mal quelque part? Non. Non? Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Et est-ce que tu as fait des rêves en ce moment ou quelque chose de particulier? Ben oui, j'ai fait un rêve où je me faisais poursuivre. D'accord. Et c'est tout. Et tu avais peur? Non, je me cachais donc. Amen. Et tu étais où? Est-ce que tu sais où tu étais? Est-ce que tu étais en France ou tu étais ailleurs, dans un lieu que tu ne connais pas? Bah dans une maison que je connaissais pas. D'accord. Ok. Très, très bien. Ce rêve-là, en tout cas, parce qu'il intervient ici, pendant le jeûne, ce rêve, effectivement, ça veut dire que déjà, tu n'es pas, ton âme n'est pas au même endroit que toi. C'est pour ça que j'ai demandé si c'était en France ou si c'était ailleurs. Donc, dans une maison que tu ne connais pas, c'est un lieu dans le monde spirituel où tu étais retenue captive. D'accord? Tu es en train de courir. Maintenant, on ne sait pas pour quelle raison tu courais. Mais en tout cas, ça, c'est moi. Le Seigneur va te donner d'autres rêves pour être un peu plus précis. Amen. Pour mieux te donner des informations. C'est ce qu'on appelle dans la Bible des révélations des choses cachées. Amen. Le roi David a dit, la Bible en tout cas dit, révèle-moi, invoque-moi au jour de la détresse et je te révélerai des choses cachées, des choses qui ne sont pas montées dans ton cœur. Donc, les choses cachées, souvent, ça concerne l'état de notre âme. La plupart du temps, ça concerne l'état de notre âme ou alors l'état de notre destinée. Ici, le Seigneur t'a clairement montré que ton âme est toi, donc toi consciente, et ton âme qui est ton vrai toi finalement, vous n'êtes pas au même endroit. Amen. C'est pour ça que parfois, des gens vivent une vie et ils ont bien l'impression que c'est pas que c'est pas leur vie, mais ils ont l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ils n'ont pas les mots. Mais en vérité, c'est ça. Ils ne vivent pas leur vie parce que leur âme, elle est captive ailleurs. Et eux, tu es à Nantes, bah moi je suis à Nantes du coup, ou toi tu es à Paris, mais ton âme est ailleurs, dans une maison où tu es en prison, tu ne sais pas quoi, et là tu es en train de courir. Je déclare dans le nom de Jésus, je déclare que les anges de l'Éternel interviennent maintenant pour te délivrer de ce lieu où on t'a gardé captive. Peu importe l'origine, peu importe les raisons pour lesquelles tu étais retenu captive dans ce lieu des ténèbres, au nom de Jésus, à cause du travail que tu accomplis pour gagner des âmes pour le roi
royaume des cieux. Maintenant, l'Éternel étend sa main et envoie ses soldats les plus vaillants pour te délivrer et te ramener dans ta vie, dans ton présent, dans ton corps physique, dans le nom de Jésus. Que tout esprit qui te pourchassait soit maintenant stoppé, réprimandé, brisé, cassé, découpé en 1000 morceaux et brûlé par le feu du Saint-Esprit dans le nom de Jésus. Ils sont dorénavant interdits d'approcher ta vie et bannis pour toujours de ta destinée dans le nom de Jésus. Amen. 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 Reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance. Le Seigneur va te donner un autre rêve où tu es chez toi ou alors au moins en France. Amen. Amen. Comme ça, tu sauras que ton âme est revenue dans ton corps, dans ta vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Restauration totale pour toi, Marie, ce soir. Restauration de ton âme. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Ilona, tu voulais partager quelque chose avec nous? Moi, tout est bon. Amen. Ouais, amen. La journée s'est passée comment? Tu t'es bon, mais tu m'as dit à moi, tout est bon. Là, on est plus que toutes les deux. Là. C'est ça, exactement. Bah, ça a été, franchement, hier, j'étais hyper fatiguée, j'avais mal à la tête, mais aujourd'hui, j'étais un peu plus en forme. Amen. À part vers la fin de la journée. Ah bah oui, tu as de longues journées, hein, c'est sûr. Ouais, c'est ça. Amen. Tu as de longues journées, mais le Seigneur va te fortifier de jour en jour. Et à travers ce jeûne, on a déjà ciblé quelqu'un que le Saint-Esprit va rattraper au vol dans le nom de Jésus. Amen. On va la Yes. rattraper, elle va pas comprendre comment elle est arrivée là. Comment ça lui est arrivé. Vraiment. Amen. Tout ce que Dieu fait est bon. Tout. Les persécuteurs d'aujourd'hui peuvent être les alliés de feu demain. Amen. Nous devons le croire. Donc, comment elle s'appelle? Seulement son prénom. Seulement son prénom. Morgane. Morgane, au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Morgane. Morgane, manager de Ilona. Morgane, je t'appelle. J'appelle maintenant l'âme de Morgane. Morgane, je parle à ton âme dans le nom puissant de Jésus. Je déclare que tu deviens une alliée de fer, une alliée de feu pour et en faveur de Ilona, là-bas dans cette entreprise, dans le nom de Jésus. Plus personne ne se lèvera contre elle. Ce sera toujours toi qui vas te lever pour la défendre. Tu seras son premier défenseur. Tu seras sa première fan dorénavant, dans le nom de Jésus. Mon Dieu, mon roi, touche le cœur maintenant de Morgane. Tu as dit dans ta parole que tu as le cœur de l'homme dans ta main. Tu le tournes comme tu veux, Seigneur. Alors je déclare que tu tournes le cœur de Morgane maintenant en faveur d'Ilona. Qu'elle trouve grâce aux yeux de Morgane maintenant. Ilona, trouve grâce aux yeux de Morgane. Trouve grâce. Peut-être les premiers jours, elle va d'abord se rebeller parce que son âme aura saisi la demande que l'Éternel lui aura faite. Mais elle va vouloir résister. Elle va vouloir se rebeller. Ne regarde pas ça. Ne regarde pas parce que c'est bon signe. Dans le nom puissant de Jésus. Morgane, je déclare de la même manière que Esther a trouvé grâce aux yeux de l'eunuque, que Daniel a trouvé grâce aux yeux de l'eunuque. Ainsi maintenant Ilona trouve grâce aux yeux de Morgane dans le nom puissant de Jésus. Je plonge son cœur dans le sang de Jésus. Je plonge son cœur dans le sang de Jésus. Je plonge son cœur dans le sang de Jésus. Et je déclare que ce cœur est purifié en faveur de Ilona au nom de Jésus. Amen, amen et amen. Amen. Alléluia. Amen. Merci beaucoup. Alléluia. Merci Amen. Seigneur mon Dieu pour tes grâces. Merci Seigneur pour tout ce que tu es en train d'accomplir dans le nom de Amen. Jésus. Oui Seigneur éternel mon roi. Merci Seigneur. Invite Bravo Jésus à joindre. Bravo Jésus, tu es qui? Tu es où? Bonsoir. Bravo Jésus. TikTok me dit de t'inviter comme tu es parti. Bravo Jésus. Bon, je vois pas qui est Bravo Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour tes grâces. Nous avons lu ce soir, nous avons lu aujourd'hui dans la journée Romains chapitre 2. Amen. Est-ce que quelqu'un a un verset qui l'a le plus marqué et qui voudrait
qu'on en parle. Romains chapitre 2. Ne soyez pas timides. J'ai prié pour l'esprit de timidité. Hein. Pas de timidité. Oui, Donc, quel verset qui a le plus marqué? franchement, moi, c'est le verset, enfin, c'est le chapitre 2, Oui, mais quel verset du chapitre 2? chapitre 1. Chapitre 1, quel verset? Verset 1, pardon. On va s'en Ça sortir. va aller. Oui, ça va aller. Yako. Donc, chapitre 2, verset 1, c'est ça? C'est ça. Ouais. C'est ça. Le jugement, au niveau du jugement des autres, Il en fait, faut, il parce faut que... lire, il faut lire, il faut lire. Parce que... Ok, je lis au nom de Jésus. Amen. Qui que tu sois, homme, toi qui juges, tu es donc inexcusable. En effet, en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu agis comme eux. Amen. Amen. Alléluia. Donc, qu'est-ce que ça t'a dit? Qu'est-ce que tu as compris? Bah, en fait, en jugeant les autres, nous qui nous permettons de juger les autres, en fait, on agit comme eux et on est autant condamnés que eux par Dieu, en fait. Hmm. On est traités au même niveau qu'eux. Mhm. Et Dieu ne fait pas de préférence, en fait. On est tous sur Amen. un même pied d'égalité. Mhm. Donc, Alléluia. car quiconque juge sera jugé également. Amen. C'est ce Alléluia. que j'ai tiré. Voilà. C'est exactement ça. Mm. Ce n'est pas parce que nous sommes chrétiens que nous devons nous croire supérieurs à qui que ce soit. Amen. La chrétienté est une grâce. Je le dis depuis déjà quelques jours. C'est le Seigneur qui nous a choisis. Et dans le choix du Seigneur, il n'a pas regardé que nous étions plus intelligents, nous étions plus belles, nous étions plus beaux, plus stylés, on parle bien. Non, l'élection de Dieu n'a rien à voir avec nos capacités propres. Amen. Donc, ce n'est pas parce que nous avons répondu à l'appel de Dieu que ça fait de nous des êtres supérieurs aux autres. Non. Mais il est vrai qu'il y a une bénédiction qui donne la supériorité, qui est la bénédiction du Saint-Esprit. Mais la supériorité en esprit du Saint-Esprit, ce n'est pas la supériorité de l'être. Amen. Ça ne fait pas de moi un être supérieur. Ça fait juste de moi un être qui est capable de se connecter aux choses célestes et invisibles. Ça n'a rien à voir avec le fait d'être une meilleure personne que l'autre. Amen. Donc, si parce que je suis chrétienne, parce que je prie, parce que je parle en langue, parce que je chante des louanges, parce que j'ai une vie de sainteté, parce que peu importe ce que je fais pour Christ, je crois que je suis meilleure que les autres, c'est déjà ma chute. Amen. C'est déjà de l'orgueil, c'est déjà de l'arrogance, et l'orgueil et l'arrogance, bah, ça n'a rien de Dieu. Amen. Donc, nous voyons comment nous pouvons vite nous tromper en tant que chrétiens. Nous voyons comment nous pouvons vite perdre même notre salut parce que nous avons une mauvaise compréhension de la place qui nous est réservée par le Seigneur. Amen. Ça ne fait pas de nous de meilleures personnes. Ça fait juste de nous des personnes connectées à Dieu. C'est tout. Amen. C'est tout. Alléluia. Donc, nous n'avons pas à juger. Si aujourd'hui une personne n'est pas encore chrétienne, nous n'avons pas à lui jeter la pierre. Si une personne, malgré que je l'évangélise, je lui parle de Dieu, je lui donne mon témoignage, je lui dis tous les bienfaits que Dieu a fait pour moi et la personne ne veut toujours pas, ben en fait, elle est libre. Elle fait ce qu'elle veut, en fait. Exact. Elle fait ce qu'elle veut. C'est à moi de patienter, c'est à moi de continuer à prier, à manifester de l'amour, c'est à moi de continuer à prier en faveur de cette personne et de désirer de tout mon cœur que un jour le Seigneur lui donne aussi la condition d'accéder au salut de son âme. Amen. Mais pas de lui jeter la pierre, Amen. ou de nous croire meilleur que la personne. Amen. Exactement. Alléluia. Donc c'est un passage important. Amen. Amen. Et Marie, je ne sais pas si tu es là, est-ce qu'il y a un verset qui t'a touché?
Bonsoir, bonsoir les nouvelles personnes. Bonsoir, je vois qu'il y a beaucoup de nouvelles personnes d'un coup d'un seul. Amen. Alléluia. Marie est partie, elle nous a abandonnés. Elle est en pause, je crois. Elle est revenue. Ah, je suis là, elle a mis. À toi la parole. Si tu as un verset que tu voudrais partager. Moi non. Amen. Verset 25. Verset 25. Je lis au nom de Jésus. La circoncision est utile si tu mets en pratique la loi, mais si tu transgresses la loi, ta circoncision devient incirconcision. Amen. Ce passage est tellement important également, parce que ça va aussi avec le jugement. C'est que la circoncision, quand on regarde la référence à la circoncision, on a la marque de l'alliance avec Abraham, entre Dieu et Abraham. Dieu et Abraham, pour marquer sur la chair l'alliance avec Dieu, Dieu a demandé à Abraham de couper le prépuce. Amen. Aujourd'hui, c'est très culturel, la circoncision. Surtout chez nous en Afrique, on circoncie les garçons, c'est naturel. Et ça n'a plus toujours le caractère religieux ou spirituel. Amen. Mais à la base, au départ, c'était la marque de l'alliance avec Dieu que Abraham avait fait. Amen. Mais aujourd'hui, en tout cas, ici dans ce passage, Paul interpelle les chrétiens en disant que vous faites tout pour être circoncis. Amen, c'est bien. Mais ça ne sert à rien d'être circoncis si dans votre cœur, vous ne mettez pas en pratique la parole de l'Éternel. Si dans vos caractères, vous ne mettez pas en pratique la parole. Si votre manière de vivre ne reflète pas la loi. Amen. Vous faites ce que vous voulez au quotidien et vous vantez d'être de bons chrétiens parce que vous êtes circoncis. Mais non, ça ne sert à rien. Bonjour Marie-Benjamin. Amen. Ça ne sert strictement à rien. Alléluia. Donc, on revient encore à ce passage où, à ce fait que être chrétien, ce n'est pas le fait, et d'ailleurs le verset 13, moi c'est le verset 13 aujourd'hui qui m'a marqué, il dit, je lis au nom de Jésus, ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui sont justifiés. Amen. Donc, ici, le serviteur de Dieu, Paul, il nous explique que les justes, la Bible dit quoi? Mon juste vivra par sa foi. Donc, la foi rend juste. Amen. C'est la foi qui nous rend juste. Donc, le fait d'écouter la parole ne nous rend pas juste. Donc, le fait d'aller à l'église, de lire la Bible, de connaître la Bible, de réciter des passages de la Bible, de connaître la loi, ne me rend pas juste. Donc, ça veut dire, je dois comprendre que ça ne fait pas de moi quelqu'un qui a la foi. Ouh, les religieux vont tomber. Je n'ai pas la foi. Ce n'est pas parce que j'ai la Bible comme référence que j'ai la foi. Non. Parce que c'est la foi qui justifie. C'est la foi qui rend juste. Donc si j'écoute la loi, je ne suis pas forcément juste. Donc je n'ai pas forcément la foi. Ce qui fait que je suis juste, c'est le fait de mettre la loi en pratique. Donc ce qui fait que j'ai la foi, c'est de mettre la parole de Dieu en pratique. Donc, aller à l'église ne fait pas de moi quelqu'un qui a la foi. Écouter des prédications ne fait pas de moi quelqu'un qui a la foi. Chanter des louanges ne fait pas de moi quelqu'un qui a la foi. Parce que une fois de plus, je vais travailler ma circoncision physique, donc je vais avoir l'air, je vais travailler mon apparence, je vais avoir l'air pieuse. Bonjour mon frère, ah bonjour ma soeur, que Dieu te bénisse, alléluia, le Seigneur est bon, amen. Oui,
Mais ce n'est pas ça qui fait de moi quelqu'un qui a la foi. Quelqu'un qui a la foi, c'est une personne qui est en mesure de mettre la parole de Dieu en pratique. C'est ça, avoir la foi. Amen. Et la foi, ici, nous donne la condition de mettre en pratique la loi. La loi est beaucoup trop complexe. Et si on lit, en tout cas ceux qui ont le courage, de lire tout le livre de Nombre, de livre comment on appelle, il y a quoi? D'abord, il y a le livre de Lévitique, il y a Nombre, il y a Deutéronome, et ça finit avec quoi la loi? Bah déjà tout ça, les 3 livres. Celui qui a le courage de lire tout ça, bravo à lui, bravo. Moi je dis bravo. Amen. Mais le Seigneur Jésus a allégé. Ah, tu as finalement un verset. Amen. Mets ton verset, Marie. Mets ton verset, on va en parler. Amen. Bonsoir, sœur Angèle. Bonsoir. Donc, la loi... Bonsoir, la loi ne nous permet pas d'être parfait devant Dieu ou d'être juste. Mais la foi, oui. Amen. Parce que c'est la foi qui nous justifie. Alléluia. Alléluia. Je ne sais pas si mon explication était claire. N'hésitez pas. Est-ce que Ah, très bien, super. Mais la sœur Angèle, je voulais qu'elle nous parle de son verset d'aujourd'hui. Amen. Amen. Toi donc qui enseignes les autres, ne t'enseigne pas toi-même. Toi qui prêches. Donne-moi le... Ah, voilà, verset 21, comme ça je vais lire tel que c'est écrit. Hop. Nous sommes toujours à Romains chapitre 2 et c'est le verset 21 que Marie a proposé. Je lis au nom de Jésus. Toi donc qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Toi qui prêches, ne te dérobe... non. Toi qui prêches de ne pas dérober, tu dérobes. Amen. Amen. Donc, c'est exactement ce dont je suis en train de parler. Amen. Ça veut dire que il y a ceux qui vivent pour la circoncision physique. Ils vont tout faire pour être d'apparence. Ils vont se créer des apparences. Amen. Ils vont tout faire pour montrer un visage, pour vivre comme si. Amen. Mais ici, Paul, il reproche que les mêmes choses que l'on enseigne, c'est souvent ceux qui enseignent qui les pratiquent en secret. Amen. Et c'est ce que le Seigneur Jésus aussi va venir dire en disant, race de vipères. Il y a des échos? Ah bon? C'est peut-être parce qu'il y a le micro de la sœur Angèle qui est ouvert. Attends, je vais fermer son micro. Voilà, j'ai coupé. Normalement, ça doit être bon, non? Oui, top. Ah, voilà. C'est quand les micros sont ouverts. Les personnes qui montent les micros, n'hésitez pas à fermer vos micros quand vous n'avez pas la parole. Amen. C'est juste ça, je pense. Amen. Donc, ici, effectivement, dans tout ce chapitre, on va voir que le serviteur de Dieu parle de la même chose. Mais une fois de plus, comme je disais, la loi est difficile à mettre en pratique. Ça, nous ne pouvons pas l'oublier. La loi donc, Lévitique, Nombre, Deutéronome, c'est difficile à mettre en pratique. C'est pour ça que le Seigneur Jésus est venu. C'est pour ça qu'il a donné sa vie. C'est pour ça qu'il s'est sacrifié à la croix. Pourquoi? Parce qu'il a dit, prenez mon joug est léger. Il a dit, je suis venu accomplir la loi. Le Seigneur Jésus a accompli déjà la loi. Maintenant, nous devons porter son joug. Son joug est plus léger que la loi de Moïse. Amen. Dans le chapitre 1, il a bien dit, Paul, que celui qui vit par la loi sera aussi justifié ou jugé par la loi. Mais mes amis, soyons sincères. Soyons, j'ai envie de dire, sincères. Qui a déjà lui-même toute la loi? Et qui ici parmi nous là, être de chair que nous sommes,
est capable de suivre toute la loi. Amen. Je ne suis pas en train de, je ne suis pas en train de dire qu'il faut accepter tout et n'importe quoi. Amen. Amen. Je ne suis pas en train de dire qu'on doit valider les mauvais comportements. Comprenons-nous bien. Le Seigneur Jésus, Dieu a donné la loi à Moïse. Le peuple dans le désert n'a pas réussi à suivre la loi, même pas de la mettre en pratique. Josué a installé le peuple dans la terre promise. Le peuple n'a pas réussi à suivre la loi de Moïse. Les rois ont commencé à être installés. Le roi Saoul, le roi David, le roi Salomon. Et après le roi Salomon, c'est parti en cacahuète. C'est le mot. Vraiment, soyons sincères. Si vous avez lu l'Ancien Testament, c'est parti en cacahuète clair et net. Jusqu'à Malachie, on a lu Malachie l'autre jour. Jusqu'à Malachie, c'était tout et n'importe quoi. Amen. Parce que la loi, Paul va dire plus tard que c'est à cause de la loi que je suis tombé dans le péché. Donc, nous voyons bien que la loi, c'est quelque chose de très difficile à mettre en pratique. Et c'est aussi une des raisons pour laquelle, quand le jeune homme est venu voir le Seigneur Jésus, le jeune homme riche, il a dit, j'accomplis la loi depuis ma tendre enfance. Jésus a dit, ah bon? Eh ben, dis donc, mais c'est bien. Il a dit, oui, mais qu'est-ce que je dois faire pour avoir le royaume des cieux? Mais pourquoi n'était-il pas sûr d'être sauvé s'il accomplit tant que ça la loi? Pourquoi il cherchait encore comment? Puisque s'il accomplit toute la loi, il devrait être sûr qu'il est sauvé. Mais il savait pertinemment qu'il lui manquait quelque chose. Amen. Et le Seigneur Jésus lui a dit, ok, puisque tu as déjà tout fait, il te manque une seule chose. Vends tous tes biens et distribue-les. Il a dit, toi tu es un escroc. Toi, je voulais presque t'aimer, mais je vois que tu es un escroc. Amen. Donc nous voyons bien que la loi a sa limite. La loi, parce que nous sommes chers et nous allons le lire plus tard dans le chapitre 8, la loi ne peut pas se soumettre à Dieu. La loi ne peut pas. Elle ne peut pas. Mais la foi, oui. La foi, oui. Amen. Merci Kylian pour le partage. C'est très gentil. Merci beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de partage. Il y a Kylian qui a merci beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de partage. Mais merci de votre présence déjà. Vous écoutez attentivement. C'est déjà super. Amen. Prenez des notes parce que c'est très important ce que nous sommes en train de dire. On ne va pas tarder à partir. Donc, nous voyons que la loi, le problème c'est ça, c'est que on nous a enseigné depuis la tendre enfance que être de Dieu, c'est être parfait. Nul n'est bon, nul n'est parfait. Nous tous, nous travaillons pour plaire à Dieu. Nous tous, nous travaillons pour plaire à Dieu. Et ici, il dit, ce n'est pas la peine de juger l'autre. C'est pas la peine. Chacun est dans son couloir. Chacun doit se battre pour son salut. L'autre a mal fait. Si ça nous a touchés et qu'on a le cœur pour pardonner, amen, on pardonne. Si on n'a pas aussi le cœur, on pardonne pas. Mais on ne pointe pas l'autre du doigt. Le but, c'est pas ça. Le but, c'est pas d'accuser des gens. Le but n'est pas de rester là à dire, ouais, mais si je souffre, c'est elle. Oui, bah c'est, oui, ok. Le Seigneur est là pour restaurer. Il a la condition de restaurer notre âme. Il a la condition de nous rebâtir. Il a la condition, il a dit, la gloire de la deuxième maison, elle sera plus grande que celle de la première. Donc, il y a bien une première maison et il y a une deuxième maison. C'est là-dessus que je dois attacher ma foi. Je dois attacher ma foi sur la gloire de la deuxième maison. Seigneur, je veux une deuxième vie. Seigneur, je veux une nouvelle vie. Seigneur, je veux être une nouvelle créature. Seigneur, je veux que tu me changes. Amen. C'est là où je dois mettre ma force, toute ma force. Amen. Sans regarder ni à gauche, ni à droite, ce que fait l'un, ce que fait l'autre. C'est pas que ça m'intéresse pas, mais tant que ça ne touche pas ma foi, je laisse, je regarde. Mais tant que ça touche ma foi, je dis, hey, là tu viens de toucher à mon précieux, qui est mon salut, qui est ma foi. Amen. Alléluia. Amen, amen. Je sais pas, la sœur Angèle est partie, mais elle a laissé, je sais qu'elle a dit quoi? Elle a dit, qui s'est demandé, qui a demandé, accepter. Amen. Elle a dit 5 et 7, 5 et 7. Je lis au nom de Jésus. Amen.
Merci, merci pour les commentaires, merci la réaction. J'ai mis la prière tout à l'heure. L'esprit de timidité a été chassé de ce groupe. L'esprit de timidité a été chassé. Amen. Il faut réagir, il faut tapoter, On est là. partager, il faut faire le bruit pour Jésus. Amen. On n'est pas des gens morts, on est vivants. Amen. Alléluia. Parce qu'en plus de ça, normalement, après le jeûne, vous devriez avoir une énergie. Moi, dès que je mange, je suis comme ça, comme une pile électrique. Vous voyez pas là comment je suis comme ça là? Merci Jésus. Je lis le passage que la sœur Angèle elle nous a proposé au nom de Jésus. Donc, verset 5. Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénite, Seigneur, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu. Verset 6. Qui rendra à chacun selon ses œuvres. Verset 7. Réservant la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur et la gloire et l'immortalité. Amen. Oh, c'est puissant ça. On a lu ça tout à l'heure, je ne l'avais pas compris comme ça. Amen. Donc ici, il dit que en écoutant la parole et en refusant de la mettre en pratique, j'endurcis mon cœur. J'endurcis. Je refuse que la parole me pénètre. Je refuse de donner accès à la manifestation du pouvoir de Dieu dans ma vie. Mais j'oublie que ça m'éloigne de la présence de Dieu et en fait, ça attire la colère de Dieu dans ma vie, ça attire le jugement de Dieu dans ma vie et ça m'exclut aussi de l'honneur, la gloire et l'immortalité qui est ici le salut. L'immortalité, c'est le salut, ce n'est pas autre chose. Amen. Ce n'est pas Highlander, non. C'est l'immortalité, la vie éternelle, le salut de notre âme. Amen. Donc, je reviens encore à l'âme. L'endurcissement du cœur ici, c'est l'âme. Mon âme qui refuse, parce que c'est l'âme qui est sauvée. L'esprit appartient à Dieu. L'esprit, ça appartient, c'est Dieu, ça retourne à Dieu. Mais c'est mon âme que je dois sauver. Mais parfois, c'est la même âme qui refuse, elle s'endurcit. On dit change, non. Pardonne, non. Enlève la colère, non. Enlève la rancune, non. On m'a fait du mal. Je veux absolument qu'on reconnaisse ma douleur. Je veux absolument, je ne lâche pas prise. Non. C'est Dieu qui est le juste juge. C'est à lui de juger et de condamner ceux qui m'ont fait du mal. Amen. Je dois lâcher, je dois les libérer de mon cœur, je dois libérer mon âme, je dois laisser que la parole vienne à libérer mon âme de toute captivité afin que je puisse accéder à l'honneur, à la gloire et à l'immortalité. Ça c'est fort, c'est puissant, c'est puissant. Amen. C'est puissant. C'est puissant. C'est puissant. Je ne sais pas si Hilo, elle a le courage de nous partager ce qu'elle a vécu tout à l'heure comme situation par rapport à son âme. Si tu as... Amen. Ah, amen. Oh, gloire à Dieu. Exactement ça. Et oui. J'ai coupé mon jeûne et je suis rentrée chez moi après le travail et en fait, je me suis mise à pleurer, j'étais vraiment fatiguée, épuisée, et je suis vraiment passée par toutes les émotions, et notamment des émotions que j'ai pu ressentir dans des situations qui m'étaient arrivées auparavant, avant de devenir chrétienne. Donc, ça faisait référence, par exemple, à la blessure du rejet. Je suis passée aussi par la colère, et en fait, j'étais en train de pleurer, et le Saint-Esprit m'a parlé, il m'a dit... Mais en fait, tu m'as demandé de restaurer ton âme et pour restaurer ton âme, tu dois passer par ces émotions et par ces situations-là. Tu dois les revivre en fait pour pouvoir guérir définitivement de ces blessures-là. Donc, gloire à Dieu, c'est ce qui est en train de se passer. Donc, lâchez pas si ça vous arrive. Je vous encourage vraiment à continuer à prier pour ça et ne pas lâcher notre Seigneur. Amen. Amen, amen. C'est fort, vraiment. C'est fort. C'est vraiment. Merci. C'est vraiment.
Et je vous assure, peut-être, on se connaît pas personnellement, mais Ilona et moi, on se connaît. Je vous assure que Ilona, elle pleurait, elle était d'une sensibilité. Vraiment. Amen. Ah, yes. Sensible, donc il suffit que tu dises pas bonjour ou alors un bonjour, un Jean-Jean, ça y est, sa journée, elle était foutue. Exactement. Et ça montait, et à un moment donné, les larmes coulaient, elle disait, ouais, je suis sûre que telle personne, il y a quoi, nanani. Donc, ce Exactement. témoignage, vous vous rendez pas compte, mais ce témoignage est trop grand, c'est trop puissant. C'est un très, très grand. Le travail de l'âme, et c'est ce que je suis en train de parler, c'est ce dont je suis en train de parler depuis quelques jours, bien avant même le début du jeûne. On avance avec Dieu quand on lui donne son cœur, quand on lui donne son âme, quand on dit Seigneur, je te donne ma vie. Quand on dit la vie, c'est pas la vie de te lever le matin, marcher. Non, c'est l'âme. C'est l'âme. Seigneur, je te donne mes émotions. On doit commencer la foi par les émotions. Guérir des blessures de l'âme. Guérir. D'ailleurs, elle a parlé des blessures du rejet. Je sais pas si je vous ai déjà parlé de ce livre. Ouh, vous le voyez comment? Vous le voyez pas du bon côté. Les 5 blessures de l'âme qui empêchent d'être soi-même. Il faut lire ce livre, mes amis. Nous sommes dans la foi. Jésus fait sa part. Mais quand on a certaines informations, le Saint-Esprit peut encore mieux travailler parce que c'est ciblé. On sait exactement quoi demander à Dieu. Amen. Elle a parlé pile d'une blessure claire. Donc, quand le Saint-Esprit vient lui parler de ça, elle n'est pas là en train de dire « Ah non, pas du tout, j'ai aucune blessure de rejet. Non, non, c'est pas de moi qui parle. » Donc, tu ne peux pas rater ta bénédiction parce que vous parlez le même langage, le Saint-Esprit et toi. Vous parlez la même chose. Amen. Vous êtes connectés, vous vous comprenez. Et tu sais que c'est le Saint-Esprit qui te parle. Parce que ton âme et toi, ton esprit, vous êtes d'accord. Amen. Amen. Donc ici, on en reparle. Ce dont la loi nous oblige, ceux qui vivent d'apparence, ils vivent selon la loi. Mais ceux qui vivent par la foi, ils sont capables de mettre leur cœur à nu devant Dieu et de dire, Seigneur, me voici tel que je suis, change mon intérieur. Touche ma personnalité. Peut-être il y a des choses en moi que je cache et surtout les blessures de l'âme. Les blessures de l'âme. Mes amis, nous sommes blessés. Je suis en train de relire ce livre. Il y a encore des petits endroits où je fais aïe. Aïe. Mais la première fois que je l'ai lu, oh, pourtant j'étais chrétienne depuis des années. Des années. Même avec le Saint-Esprit. Mais je vous assure que j'ai pleuré, je me suis retrouvée choc, c'était un choc de lire ce livre, c'était un vrai choc. Et après, j'ai reconnu beaucoup de mécanismes, des choses que j'avais mis en place qui ne glorifiaient pas le Seigneur. J'ai présenté des excuses, j'ai demandé pardon à des gens. Oh là là, vous savez ce que c'est que demander pardon? Vous savez ce que c'est de reconnaître qu'on a eu tort? Oh, Jesus. Merci beaucoup, merci Arabella, merci, c'est gentil, c'est trop gentil. Demander pardon quand on a eu tort. Aïe, 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 aïe. Mes amis, c'est dur, c'est dur. De reconnaître qu'on a vraiment eu tort. La situation où on pensait être victime, finalement, on se rend compte qu'on est le bourreau. Aïe, ça fait mal. Ça fait mal, mes amis, ça fait mal. Mais ce livre m'a fait du bien. Et quand j'ai donné tout ça au Saint-Esprit, ma vie spirituelle a pris une autre dimension, je vous assure. Ma vie spirituelle a pris une autre dimension. Amen. Nous allons parler de ça parce que Paul traite énormément de ces sujets-là. C'est pour ça que ce n'est pas pour rien que le Saint-Esprit m'a donné ce livre. Et on va creuser ensemble, sans jugement, sans... Amen. Ah oui, oui. Quand on a du mal à pardonner, c'est l'ego en fait. C'est notre ego. L'ego qui ne veut pas, qui ne refuse, qui dit non, jamais je ne demanderai pardon. Amen. C'est l'ego. Mais si on fait taire l'ego et qu'on accepte que oui, il est possible qu'on ait tort, alors le Seigneur
il fait le reste. Il faut juste le premier pas. Le premier pas. Amen. J'ai écrit un courrier de 4 pages à une personne pour lui expliquer par A plus B comment j'avais eu tort. Et vous savez quoi? J'ai même pas eu de retour. Le silence. Donc tu dis à quelqu'un, excuse-moi, j'ai eu tort comme ça, comme ça, comme ça. Quand j'ai fait comme ça, j'ai eu tort. Quand je pensais comme ça, j'ai eu tort. Nanana. 4 pages, tu déverses comme ça ton cœur, la personne ne te répond même pas. Seigneur. Amen. Mais j'avais la paix parce que j'ai fait ce que le Saint-Esprit attendait de moi. C'est tout. C'est tout. Amen. Amen. Donc nous allons faire ce travail-là. Nous allons fouiller, nous allons nous regarder de manière objective et nous allons demander au Saint-Esprit d'ouvrir nos yeux dans le nom de Jésus. Amen. Eh oui, ça apporte la paix et surtout ça apporte la puissance. Le Saint-Esprit déploie sa puissance en nous et ça change tout. Amen. Alléluia. S'il y a une autre question ou un autre verset, sinon on va faire la prière au nom de Jésus et on va attaquer le 3e jour. 3e jour, persévérance. On va persévérer. Amen. Ensemble, on est ensemble. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. C'est tout bon? C'est tout bon? C'est tout clair? C'est tout bon? Ah, super. Amen. Amen, amen, amen. Oh Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux. Seigneur, tu es digne, Seigneur. À toi l'honneur, à toi l'adoration. Merci, oh Yahweh, merci Papa, merci. C'est à toi la gloire, c'est à toi. C'est à toi la puissance, c'est à toi au siècle des siècles, Seigneur. Merci. Merci pour ce que tu es en train d'accomplir dans nos cœurs, dans nos âmes, Seigneur, nos émotions. Seigneur, les émotions changeantes, les émotions instables. Un coup, Seigneur, on est là. Le bonheur, c'est nous. Et un coup, Seigneur, on est plus bas que terre. Et on est dans le malheur, l'angoisse, la tristesse, les ténèbres. Seigneur mon Dieu, que cela cesse maintenant, Seigneur. Touche notre cœur, mon Dieu. Touche-nous pour que, Seigneur mon Dieu, nous ne soyons plus des vagues, Seigneur, mais que nous ayons une foi ferme, une foi, Seigneur, installée, une foi enracinée, une foi, Seigneur, inébranlable, Seigneur mon Dieu. Peu importe le passé. Tu as dit, oubliez les événements passés, ne vous en souvenez plus. Il n'existe plus, le passé est passé. Faites table rase du passé. Laissez le passé derrière vous et laissez-moi faire une chose nouvelle parce que je veux le faire. Je veux faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaissez-vous pas? Ne la connaissez-vous pas? Connaissez-vous vos sujets de prière? Voilà les choses que le Seigneur est prêt à mettre en place. Mais il a besoin que nous ayons la foi en lui. Il a besoin que nous ayons la foi de persévérer dans les choses nouvelles. Nous ne pouvons pas bâtir une nouvelle vie sur des anciennes vies. Non, il a dit, on ne met pas le vin nouveau dans des anciens outres, mais on trouve des outres nouveaux et on y met le nouveau vin. La nouvelle vie a besoin d'un espace propre, un espace libéré, un espace nickel rangé. La nouvelle vie que Dieu veut nous donner a besoin que nous soyons totalement libérés du passé. Que cette personne qui était nous avant n'existe plus. Il a dit, si une semence, si une graine tombe sous la terre et ne meurt, elle ne peut pas germer. Nous devons vivre, nous devons mourir. Quand je dis mourir, en nous. Amen. TikTok. Amen. Il y a des mots qu'il ne faut pas dire sur TikTok. Donc, nous devons revivre en Jésus-Christ, mais pour ça, nous devons lâcher prise de l'ancienne vie. Nous devons lâcher prise des événements passés. Ces événements ne doivent plus interférer en nous. Ces événements ne doivent plus agir. Même si on nous a dit, tu n'arriveras jamais.
Je dois effacer et remplacer par Patricia, tu vas y arriver. Patricia, tu vas réussir. Patricia, Jésus est avec toi. Patricia, le Saint-Esprit te fortifie. Patricia, je dois me mettre ça dans le crâne, même s'il faut que je me le répète matin, midi, soir, chaque minute. Même si je dois le répéter 10 fois par jour, je dois me le répéter. Je dois remplacer mon énergie intérieure. Amen. Amen. C'est ça ma prière, que le Seigneur, le Saint-Esprit vous touche votre âme et qui vous révèle les choses cachées, comme il a révélé à Ilona, comme il est en train de me révéler, comme il est en train de révéler à d'autres personnes, que le Seigneur vous révèle et qu'il vous accorde la grâce de voir cette nouvelle vie. Ne serait-ce que d'avoir cette vision de cette nouvelle vie, alors elle va se manifester dans le nom de Jésus. Je déclare et je décrète que votre âme est délivrée maintenant, que les chaînes qui vous gardez captifs, captives, dans la souffrance et dans le passé sont brisées maintenant. Que l'Éternel envoie son ange avec l'épée pour couper les chaînes à vos pieds, les chaînes sur vos poignets, les chaînes sur votre cou. Peu importe là où vous étiez captif, au nom puissant de Jésus, votre âme est délivrée maintenant dans le nom de Jésus. Il y a un passage qui parle de ce type d'emprisonnement. Je vais vous le retrouver et demain on en parle. Demain on va parler de ça. Amen. Je le note. Et vous allez voir que dans la Bible, on parle de ce genre de captivité, mais cela n'est plus notre partage dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Je vous souhaite une bonne nuit. Je vous souhaite un bon 3e jour de jeûne. Faites au mieux. Faites au mieux. Faites au mieux. Ne cherchez pas à être parfait si vous ne pouvez pas encore. Faites juste au mieux. Dites, Seigneur, aujourd'hui, c'est ce que je peux. Et le Seigneur va agréer dans le nom de Jésus. Amen. Bonne soirée bénie. Bonne nuit à vous. Faites de bons rêves. Faites des rêves de révélation. Recevez vos rêves de révélation au nom de Jésus. Amen. Bonsoir à tout le monde. Merci de votre présence. Bon courage pour demain. Merci à toi. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen, amen. Amen.